ciel et de la terre, toi l'alpha et l'oméga. Merci encore Seigneur pour ta présence. La Bible dit que l'homme ne croit pas seulement le pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. La Bible dit, venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Et c'est pour cela, mon Père éternel, cet après-midi, nous sommes venus au bas de la croix, parce que nous savons qu'au bas de la croix, il y a la solution à nos problèmes. Au bas de la croix, il y a la richesse. Au bas de la croix, il y a l'abondance. La Bible dit que tu envoyais ta parole et ta parole est guérie. Et c'est pour cela que nous avons la foi. Et que toute personne venue en ces lieux, Papa, quelle que soit la maladie, quelle que soit la condamnation, quelle que soit la malédiction, quels que soient les liens, j'ai la foi au Père éternel. Et au nom de Jésus, il est délivré. Au nom de Jésus, et nous prions. Et nous posons les cris de joie. Prenez place. Nous prenons notre Bible dans le livre des Actes. Le livre des Actes, à partir du chapitre 1, parce que nous allons parler de l'ascension de Jésus-Christ. Et quand nous parlons de l'ascension, nous voyons bien que Jésus a été crucifié sur la croix au mont Golgotha et il a été enseveli. Mais la Bible nous dit le troisième jour, notre Seigneur Jésus-Christ, le glorieux vainqueur, il a vaincu la mort. Amen. Amen. Non, est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Amen. Il a vaincu la mort. Amen. Et la Bible dit, oh mort, où est ton lion? Alléluia. Amen. Il a pris nos péchés. Il s'est fait malédiction pour que toi et moi, nous soyons une bénédiction. Et c'est pour ça, bien-aimé, pourquoi tu dois encore te condamner? Pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, la condamnation, bien-aimé, va pour l'école de ta vie? Et pourquoi, bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, tu es encore lié? Et pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, tu peux encore souffrir de la maladie? Parce que la Bible dit, par ces blessures, nous sommes guéris. Et la Bible dit, notre Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplira. Il accomplit. Alléluia. Amen. Si la Bible dit que par ces blessures nous sommes guéris, mais si tu es malade, pose-toi la question. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus-Christ est mort en vain? Non. Il a pris tes péchés. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. mais lui, il a pris tes péchés et il a accepté d'aller à la croix de Golgotha et de mourir. Mais la Bible dit, le troisième jour, le grand vainqueur est sorti du tombeau. Amen. Amen. Il est sorti du tombeau, mais nous ne prions pas un Dieu qui est encore dans les séjours de silence. Mais nous prions un Dieu qui est vivant. Alors, si avec quelqu'un qui vient de crier, Amen. si toi tu pries un Dieu qui est mort et aujourd'hui il pourrit, c'est que tu ne pries pas le véritable Dieu. Alléluia. Peut-être tu as quelque chose que ta famille t'a remis. Peut-être tu as quelque chose que tes grands-parents t'ont donné. Mais ton grand-père est décédé il y a 20 ans. Et jusqu'aujourd'hui, il est encore dans les séjours de silence. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Rien. Rien, aimé. Et maintenant, qu'est-ce que nous voyons? Dans les rêves, ton grand-père vient, il te parle. Alléluia. Et tu dis, mon grand-père, oui, c'est lui qui me protège. Un jour, il est venu dans mon rêve et il m'a parlé. Mais je t'annonce cet après-midi, ce n'est pas ton grand-père. Ce sont les démons. Les morts, là où ils sont, dans les séjours de silence. Un mort ne peut rien faire pour toi. Mais nous avons vu dans les prophètes. Et dans le monde, on parle de plusieurs prophètes. Mais la seule différence entre les prophètes, et tous les prophètes, la plupart des prophètes sont morts. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont restés dans les séjours des morts. Mais il y a un prophète. Lui, il est au-dessus des prophètes. Et la Bible dit, il est roi.
des prophètes, il est les sacrificateurs, hein, des sacrificateurs, il est les souverains, hein, des souverains. Alléluia. Amen. Bien-aimé, souviens-toi, bien-aimé. Souviens-toi, même les enfants d'Israël ont crié à lui. La Bible dit, quand nous étions encore une masse d'inforts, il nous connaissait. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils font des publicités pour être connus. Mais toi, quand tu étais encore dans les ventres de ta mère, il y a un roi, des rois, qui t'a déjà connu. Alléluia. Ah, et c'est pour cela que je suis dans la joie. Parce que même quand je ne t'avais pas connu, il y avait un roi des rois qui m'avait déjà connu. Amen. Alléluia. Amen. Il m'avait déjà connu et je n'ai pas besoin de faire des publicités pour être connu. Parce que celui qui me connaît, son nom est au-dessus De tout nom. Amen. Ça, c'est la vérité. Son nom est au-dessus de tous les noms. Et la Bible dit, il est au-dessus de toutes les dominations. Et il est au-dessus de toutes les principautés. Et la Bible dit, si lui, il est pour moi, qui sera Contre moi, personne. Parce que lui, il est pour moi. Amen. Il a pris le péché. Il a dit, mon fils, ne t'inquiète pas. Donne-moi tes péchés. Moi, je prends ta place. Alors, bien-aimé, celui qui avait péché, c'est toi et moi. Nous avons péché. Mais lui, il a pris nos péchés. Il les a portés sur lui. Il a été humilié. Il a été insulté. On l'a injurié. Bien-aimé, on l'a calomnié. On l'a traité de n'importe qui. Mais il a accepté avec beaucoup d'humiliation. Parce qu'il savait, il avait une mission à accomplir. Et quand il est mort, la Bible dit, ce jour-là, même ceux qui étaient morts il y a des années et des années, ils étaient ressuscités le même jour. Alléluia. Le jour où Jésus a rendu là, les morts sont ressuscités. Il faut voir la puissance de la résurrection. Alléluia. Mais après la résurrection, il s'est fait voir parmi tant de personnes. Mais il ne pouvait pas rester ainsi parce qu'il avait accompli sa mission. Il devait retourner auprès du Père. Alléluia. Il a accompli sa mission, mais il avait un rôle à jouer. Il a enseigné à ses disciples et maintenant les disciples ont pris les rêves. Lui, il devait rentrer vers le Père. Nous lisons, bien-aimés, ce que nous dit la Bible. Je lis le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 1er. Et je lis au nom de Jésus. Le titre c'est Ascension de Jésus-Christ. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'ils avaient choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et est apparu pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume des dieux. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Et donc Rémi demandait, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait et une nuée le déroba.
à leurs yeux. Et comme ils allaient, le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent: vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils disent Alléluia très fort. Amen. Amen. Nous voyons ici, bien aimés, l'ascension. Jésus est monté au ciel. Après avoir accompli sa mission, il était temps qu'il revienne, qu'il parte vers le Seigneur, vers son Père. Et la Bible dit, et pendant qu'il était enlevé, les apôtres étaient là et ils regardaient le ciel, comment Jésus montait, et jusqu'à ce qu'on ne voyait plus rien. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, au verset 11, vous Galiléens, non, au verset 10, et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent: vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Amen. 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 Ma prédication ou mon exhortation d'aujourd'hui se base sur ce verset. Nous, bien l'Église, nous, enfants de Dieu, nous savons bien que Jésus a porté nos péchés sur la croix. Il a été crucifié. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons une bénédiction. Mais le jour où Jésus est monté, beaucoup de personnes sont restées les yeux fixés vers le ciel. Alléluia. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, beaucoup de personnes bien-aimées sont restées les yeux fixés où? Vers le ciel. Je pose la question à l'Église. Est-ce que, bien-aimés, nous devons toujours rester les yeux fixés vers la terre, vers le ciel, ou nous devons avancer? Avancez. Nous devons Avancez. Nous devons avancer. Mais fixer les regards vers le ciel. Si quelqu'un continue à rester les regards fixés vers le ciel, mais il n'a pas compris. Il n'a pas compris et il perdra beaucoup de temps. Au lieu d'avancer, au lieu de réfléchir, au lieu de se regarder, mais ses yeux sont fixés où? Vers le ciel. Et c'est là où aujourd'hui, bien aimé, le problème qui tue l'Église aujourd'hui. Le problème qui tue l'Église aujourd'hui. Nous sommes restés et nous sommes bien aimés que Jésus est monté. Mais quand Jésus est monté, il est monté, bien aimé, avec une mission bien accomplie. Il a dit: je m'en vais vers le Père. Alléluia. Amen. Mais je ne vous laisserai pas Orphelin. je vous enverrai l'Esprit Saint. Parce que, bien aimé, Jésus, en allant vers le ciel, il sait qu'il était notre appui. Alléluia. Amen. Il était avec nous et nous tous, nous avons les regards fixés vers lui. Mais comme il est monté, il ne nous laisse pas orphelins, il nous laisse le Saint-Esprit qui nous guidera. Alléluia. Le Saint-Esprit qui nous convaincra. Mais il nous demande à chacun de nous de ne pas rester sur place. Il faut bouger. Quand il a dit: je m'en vais vous préparer une place. Amen. Amen. Il est parti nous préparer Une place. Non, je vais te le dire tout entier disent. Il est parti nous préparer Une place. Il est parti nous préparer une place. Mais ce qui est important, pour que nous puissions hériter dans la place de Jésus-Christ et en train de nous préparer, il faut que chacun de nous mérite cette place-là. Alléluia. Amen. Mais
la place que je suis en train de préparer, bien-aimé, il les prépare pour ceux qui vont remporter la couronne. Pour ceux qui vont persévérer. Et c'est pour cela qu'il fallait qu'il s'en aille. Et qu'il prépare une place. Et là où il sera, c'est là aussi où nous serons. Maintenant, comme nous savons, bien-aimé, que Jésus est parti nous préparer une place. Toi, sur terre, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Chacun de nous rendra compte. Chacun de nous, bien-aimés, doit mériter sa place. C'est comme dans un concours. Quand il y a un concours, pour être pris dans la fonction publique, bien-aimé, tu passes un concours. Et quand tu réussis ces concours, c'est à partir de ce moment-là où tu suis une formation qui va te qualifier pour être admis dans la fonction publique. Alléluia. Amen. Et nous, bien sur terre, nous sommes aujourd'hui en train de passer aussi un concours pour les Seigneurs. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de passer un concours. Et ceux qui sont restés les yeux fixés dans le ciel, ce sont ceux-là qui aujourd'hui disent: ah bon, je fais ma vie. Ils vivent dans la distraction. Bien, vivre dans la distraction, la vie va te surprendre. La vie va te surprendre. Et mais alors, il faut savoir une chose, bien aimé. Qu'est-ce que tu fais pour préparer ta place au ciel? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Nous voyons l'histoire de fils prodigue. La Bible dit, il est parti de la maison de son père. Et quand il est parti dépenser tout ce qu'il avait, la famille est entrée. La Bible dit, il a regardé sa vie. Il a regardé comment il était dans la famille. Il s'est dit, mon père, dans la maison de mon père, même les serviteurs ont de quoi manger. Amen. Amen. Et la Bible dit, il a pris une décision. Bien aimé, prendre une décision, ce n'est pas avancer. Beaucoup de personnes ont pris la décision de servir le Seigneur. C'est comme ceux-là qui regardent le ciel, comment Jésus est monté. Mais la Bible dit, de la même manière qu'il est monté, il fera quoi? Il reviendra de la même manière. Mais quand il reviendra pourquoi? Pour prendre son Pour juger le monde et prendre ceux qui lui appartiennent. Mais maintenant, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? La question est posée à l'église. Est-ce qu'aujourd'hui, si Jésus revenait à 20h, est-ce que nous sommes prêts, l'église? Est-ce que nous sommes prêts? Beaucoup de personnes croient que ma vie, la fin du monde, viendra. Et ce jour-là, je serai averti. Bien aimé, le jour où tu meurs, c'est la fin de ta vie. Alléluia. Amen. Tu ne pourras plus rattraper la vie. Tu ne pourras plus. C'est maintenant que tu es en bonne santé. C'est maintenant que tu as envie. C'est maintenant que tu dois servir Dieu. C'est maintenant que tu dois prouver que non, tu es en train de bâtir. C'est maintenant qu'il faut investir dans les royaumes des cieux. C'est maintenant qu'il faut envoyer des briques. Amen. Pour qu'on puisse construire ta maison. C'est maintenant qu'il faut envoyer des corps. Alléluia. Pour qu'on puisse construire ta maison. Beaucoup de personnes vont arriver au ciel. Ils vont habiter dans des maisons sans corps. Alléluia. Amen. Beaucoup même, il n'y a pas de peinture. Beaucoup. Parce qu'il y a plusieurs modèles de chrétiens. Il y a d'autres chrétiens qui viennent seulement le dimanche. Il y a d'autres chrétiens bien-aimés qui viennent seulement pour écouter la parole de Dieu. Mais ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Bien-aimé, chaque acte que tu es en train d'accomplir, bien-aimé, cela compte au ciel. Alléluia. Amen. C'est la même manière, bien-aimé, que tu prends les choses de Dieu. C'est la même manière que Jésus aussi, quand tu marques un point, il prend une brique, il pose sur ta maison. Comme tu es venu aujourd'hui, dimanche à l'église, il y a une brique qui a été mise sur ta maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu seras toi mardi, il y a une porte. Quand tu seras toi jeudi aux enseignements, une fenêtre. Alléluia. Amen. Regarde maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, bien-aimé, tu es en train de bâtir ta maison? Ou alors tu as ton regard fixé
fixé vers le ciel. Le regard fixé vers le ciel peut symboliser la distraction. Le regard fixé vers le ciel peut symboliser, bien aimé, l'incrédulité. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, malgré les enseignements, les enfants de Dieu sont devenus insensibles à la parole de Dieu. Insensibles à la parole de Dieu. Ils ont plus peur des féticheurs que les pasteurs. Un féticheur, quand il te dit non, quand tu sortiras d'ici, ne tourne pas, ne regarde pas derrière. Tu vas voir comment un papa avec des barbes blanches comme moi, il va obéir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais à l'église, on peut beau crier. On peut beau crier. Pourquoi cela? Parce que l'église est entrée dans ce qu'on appelle l'habitude. Nous sommes habitués. Les gens viennent à l'église par habitude. Les gens viennent à l'église par coutume, par tradition. Non, parce que le dimanche, il faut que j'aille. Mais on ne vient pas à l'église pour les plaisirs de venir. On vient à l'église pour un but. Je viens à l'église le dimanche pour adorer mon Dieu. Amen. Je viens le mardi selon le programme de l'église pour prier. Et je viens le jeudi pour écouter les enseignements. Bien aimé, si tu n'écoutes pas les enseignements, comment tu vas prier? Alléluia. Amen. Comment tu vas prier? La prière, bien aimé, ce n'est pas oh Jésus, tu as vu ma cousine, comment elle a réussi. Lui qui ne parle pas à l'église, comment elle réussit. Mais moi j'ai échoué. Mais ce n'est pas, une prière. La prière, bien aimé, c'est accompagner de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, tu as dit, dans le pays d'Israël, il n'y aura ni de femmes qui avortent ni de femmes stériles. Pourquoi aujourd'hui je n'ai pas d'enfant? Tu mets Dieu devant sa parole. Sa parole. Alléluia. Amen. Ah, mon Dieu, je n'ai pas de séjour. Mais comment les autres sont venus avant? Ils ont des papiers. Moi, je n'ai pas. Ce n'est pas la prière, bien aimé. La Bible dit, là où tu verras la plaie des pieds, je te donne en possession. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Ah, c'est la vérité. Et aujourd'hui, bien aimé, nous sommes pauvres. Ah, c'est la volonté de Dieu. Ah, non. Restez pauvres avec la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et la Bible dit nous serons la tête et non la queue. Mais si nous sommes, si tu vois que tu as remarqué dans ta vie que tu es toujours la queue, cela veut dire qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Est-ce que ton Dieu, il est vivant ou il est mort? Il est vivant. S'il est vivant, tu dois être la tête. Amen. S'il est vivant, tu dois être la tête. Amen. Mais ce n'est pas à toi d'aller emprunter l'argent chez quelqu'un. Les autres viendront te chercher pour emprunter l'argent.